Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici sur la chaîne Just Make TV avec des nouveautés. Cette fois-ci, pas de statues, pas de figurines, mais des sacs de collection du fabricant Lunchfly, racheté par Funko il y a quelques années et a développé une collection fantastique. Nous, on a pratiquement, je pense, un truc comme 100 modèles en magasin. On en a beaucoup en tout cas. Comme d'habitude, on fait rien à moitié et je trouve intéressant de vous faire un récap régulièrement. Comme Hello n'est plus avec nous en magasin, c'est bien de vous montrer ça dans nos points de vue. Ici, vous pouvez voir déjà un tout grand sac bourriquet de Winnie l'ourson. Alors ce qui est vraiment cool, ceci c'est un sac hyper modulable puisque vous avez sur un sac à main, un sac en bandoulière puisqu'on met des bandoulières sur le côté et un sac à dos. Trois sacs en un. Les sacs Lunchfly sont très bien de bonne qualité puisque vous à chaque fois sur des simili-cuir avec des éléments un peu divers pour vraiment se rapprocher du plus du personnage ou de la licence qu'il doit représenter en sac. Vous avez également chaque fois les champignons Lunchfly Disney avec une petite plaque en métal et l'extérieur ressemble à l'intérieur d'un point de vue licence puisque là vous êtes sur l'extérieur avec la grosse tête de bourriquet. L'intérieur également, vous avez des images où vous avez la tête de bourriquet toute souriante avec son nœud papillon qui vient de sa queue. Donc franchement, super cool. C'est mixte, à la base c'est pour une clientèle féminine, mais au fur et à mesure des hommes ont acheté ça ou d'autres femmes, etc. Donc c'est vraiment bien, très pratique, très bonne qualité. En tout cas, les gens ne s'en plaignent pas. On a plein de gens qui achètent régulièrement et il n'y a aucun souci. Les licences diverses, là on est sur Disney. Ensuite, on a des sacs à main Star Wars ou sacs à dos et autres. Là, on est sur le Boba Fett avec la tête de Mythosaur. Le costume Boba Fett, on peut retrouver vraiment ces couleurs vert, jaune et rouge. À l'arrière, encore une fois, bien la petite logo métallique pour prouver que c'est un officiel Lunchfly. Le symbole est très bien réalisé puisque vous pouvez voir qu'ici le rabat est facile, il y a un petit aimant pour le fermer et ici la chaîne est dedans pour pas qu'on risque de la perdre qui ressort et vous le mettez du coup en bandoulière tout comme une demoiselle qui va sortir faire la fête. En Marvel, Doctor Strange, vous pouvez voir qu'ici ils ont fait une collection de tous les Marvel différents. Là on est sur le costume original du deuxième film Doctor Strange avec la Agamotto, la cape, le costume. Tout est travaillé pour vraiment ressembler à ce qu'ils veulent faire. Après il y a différentes choses en Marvel. Ils ont fait du Deadpool, ils ont fait du Iron Man, etc. Ici on est sur le Wolverine de 1997 puisque c'est sur la série animée que c'est tiré. Foil, vous pouvez voir que c'est tout foil, tout brillant. Et pareil ils ont respecté la ceinture, ils ont mis ces petits duvets noirs. Donc à chaque fois, ils essaient de représenter au mieux le personnage ou la licence qu'ils veulent avoir. Et façon originale et cool, parce qu'il y a eu plusieurs Doctor Strange, il y a eu plusieurs Wolverine. La dernière qu'on a reçue avant de celui-ci, c'était avec des images du film en train d'invoquer des sortilèges. Donc chaque fois, ils se réinventent et je trouve ça super intéressant de leur part. De chaque fois, ils essaient de se réinventer. Ensuite, encore une fois en Disney, ils aiment faire aussi les classiques. On est sur Mickey et Minnie à l'époque du coup de la disco ou plus des années 60 où on a vraiment le vieux vinyle, le jukebox, des couleurs très très fun, un tissu, pas simili-cuir, vraiment un tissu un peu Eastback avec une touche de Disney. Cette fois-ci, comme c'est pas en métal, c'est en caoutchouc. Et pareil, là, c'est plus un petit sac à dos de voyage pour aller à Disney ou pour aller faire des courses, etc. C'est vraiment très pratique et encore une fois très beau. Je trouve que par rapport aux bêtes sacs que tout le monde porte, c'est vraiment chouette. Ils innovent dans toutes les saisons aussi, puisqu'on a des fois des Winnie l'ourson Halloween, Noël. Ici, on est plus sur du printemps, ouais. Ou de la pluie, ouais. L'automne. Je sais pas, mais pareil niveau des matières, vous pouvez voir qu'ici c'est tout doux, c'est tout mushroom etc avec les oreilles. Il y a encore un travail, c'est version pluie, parce que vous pouvez voir qu'il a une réaction parapluie, c'est anorak. Et j'aime bien parce que du coup, tous les gens qui veulent s'en acheter peuvent acheter les collectionner, parce qu'en plus ça prend beaucoup de valeur, mais en plus changer. Ils se disent, oh, coup je m'habille en rouge, je mets celui-là, oh je m'habille pour aller voir Ghostbusters, et bien ils achètent du coup une version Ghostbusters. À chaque fois, ils essaient en plus de sortir des trucs qui sont en rapport aux films qui sortent actuellement ou s'ils ont la licence et ils essaient de se rapprocher du mieux, encore une fois, de l'ambiance ou de la licence qui vient de sortir maintenant. Si ça a évolué, ils ont déjà fait des trucs Star Wars. Si il y a un truc Star Wars épisode 1, ils font un Dark Maul. Si c'est Star Wars épisode 7, ils font un Kylo Ren. Et vraiment, ils s'adaptent super bien à la demande. Même la licence comme Stitch qui est, mais je vous jure, elle est exploitée à fond. Ils ont encore réussi à faire un super beau qui est plus printanier avec une grenouille en main. Vous avez des petites fleurs, il est tout mignon. Alors que l'autre avant, il y a une version floquée. L'autre avant, c'était le Noël. L'autre avant, c'était Halloween. Et à chaque fois, il y a sur des nouveaux qui sont également très collector. Ils font des versions variantes aussi exclusives aux États-Unis, au Canada, en Espagne. Ça peut arriver. Mais les sacs sont de très bonne qualité. À chaque fois, en général, les sacs à dos sont à 89,90. Donc ça reste un budget, ça va, mais c'est un bel investissement. C'est beau, beaucoup de gens les mettent au mur, etc., les exposent, les utilisent comme décoration, comme nous on fait pour nos figurines et statues, mais avouez quand même qu'ils sont vraiment classe. Ici, le croque-mou, c'est mon préféré, il est super beau, c'est une réédition en plus, et puis pour vous montrer un peu la logistique du produit, vous pouvez voir ici qu'en fait à l'arrière, vous avez moyen de déployer ses ailes, vous savez du coup, hop, le bon spot. Voilà.
vous savez en fait le mettre ses ailes derrière. Donc si vous voulez être un peu plus classique, vous ne mettez pas les ailes. Mais si vous voulez être un peu plus original, bah, en fait les ailes sont juste là derrière et sont rétractables. Donc voilà, c'est marrant même pour l'exposer. Au final, vous enlevez juste les petits plastiques, vous le mettez dans une vitrine ou au mur, et bien c'est une belle déco, c'est original, et voilà, et puis c'est collector. Mais de rien, ça prend de la valeur, etc. Parce qu'en général, un sac qui sort, comme je disais, on est à la base à 89 ans, mais ça peut monter jusqu'à 150, 200, 300 euros le sac. Bon, c'est abusé parce que les gens, des fois, ils abusent au niveau des prix, c'est qu'un bête sac. Pas les connaître, mais c'est des beaux sacs. Je trouve ça bien parce que moi qui fais le métier depuis des années, les jouets, les statues, les t-shirts geeks c'était cool, mais à un moment les gens ont dit bah bon, tout le monde a sur Batman, tout le monde a sur Star Wars, tout le monde a sur Marvel, c'était un peu redondant. On avait quelques produits exclus comme des casquettes qui ont bien marché. Beaucoup de gens ont commencé à en avoir et pareil, les casquettes c'est devenu moins la mode, les gens en mettent mais tout le monde en a à la blinde. Mais là ces sacs là, eh bien ils ont réussi à faire la différence, à redynamiser une nouvelle clientèle. Plein, surtout de femmes, viennent acheter en magasin des sacs, suivent les collections, se motivent mutuellement, il y a des lives, il y a plein de choses. Et après moi je suis moi dedans parce que je suis ça comme un vendeur de jouets ou un vendeur tout court, mais j'adore à chaque fois voir les clientes ou les clients qui font waouh, le nouveau show est là, waouh, je vais craquer, je l'achète et tout. C'est vraiment plaisant, c'est un peu comme nous pour quand on voit une nouvelle sideshow, une nouvelle statue, une nouvelle Hot Toys, c'est cette même émerveillement dans les yeux et cette même dynamisme qu'on a tous en tant que collectionneurs. Donc voilà, s'il vous intéresse, on a un large choix en magasin sur le site, donc si vous voulez, le lien est dans la description comme à chaque fois. Si vous avez des questions, on est là, mais voilà, on en vend partout, même sur internet, on envoie par colis toutes les semaines, il ne faut pas hésiter, mais c'est une mise en avant qui est différente. J'ai très peu de magasins dans le milieu en fond et où font de la pub dessus. Nous voilà, on sait très bien, on aime tout mettre en avant, que ce soit la bête Funko Pop à 18 euros, enfin à 16 euros, ou le Launchfly, ou la statue à 4000 euros, ou le buste aérien à 8000 euros. Il n'y a aucun problème, on aime pour toutes les bourses et pour tous les goûts. Donc voilà, merci à vous tous, passez une excellente journée, et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt.